la bombe atomique iranienne était un danger pour l'Iran ou un danger pour le monde. Pour Israël, Pour Israël. Non, mais c'est un lapsus en fait. C'est un danger pour. Il n'y a pas de danger pour Israël qui ne soit un danger pour le monde. Hein. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que Israël pourrait être détruit et que ça ne changerait rien à la face du monde. Ce serait une catastrophe pour le monde entier. Et il ne peut pas y avoir de danger pour le monde qui ne soit pas un danger pour Israël. Et j'ai fait un lapsus qui finalement est révélateur, et c'est aussi un danger pour l'Iran et d'abord pour les Iraniens. Et donc évidemment cette bombe moi je n'appelle pas iranienne mais que j'appelle islamique, car que je ne confonds pas et je refuse de confondre l'Iran et le régime islamique, ce n'est pas la même chose. Comme les anti-nazis refusaient de confondre le nazisme et l'Allemagne. Et donc l'Iran est un grand pays, c'est un grand peuple, c'est une grande histoire, c'est une grande culture qui mérite beaucoup mieux que ses dirigeants actuels. Alors pour aller plus loin, au-delà de cette première entrée en matière, sur le travail que j'ai effectué jusqu'à présent pour peut-être un peu mieux me situer auprès de vous, et j'ai écrit 3 livres sur la question. J'ai écrit d'autres livres sur d'autres sujets. J'ai écrit 3 livres sur la question avec une certaine cohérence, puisque j'ai d'abord écrit un livre sur Ahmadinejad, une biographie d'Ahmadinejad, à une époque où on s'intéressait peu au président iranien. Et c'est vrai que j'ai fait partie des premiers qui s'en sont inquiétés. Et ce livre est sorti il y a 2 ans et demi. Et je dois dire en toute modestie que malheureusement une grande partie des choses que je disais à cette époque se sont confirmées. Je fais partie des gens qui prenaient au sérieux Ahmadinejad, alors que quand mon livre est sorti, on s'est beaucoup moqué de moi en me disant mais Ahmadinejad n'est rien, il n'est que le second derrière Khamenei, Ahmadinejad de toute façon ne sera pas réélu. Je me souviens de nombreux articles dans la presse où on disait il ne pourra même pas se représenter tellement il est marginalisé en Iran. Moi je fais partie de ceux qui ont expliqué que Ahmadinejad représentait une tendance dure, une tendance fanatique, messianique, militaire, qui allait prendre le pouvoir de l'intérieur, allait marginaliser la vieille garde islamiste. Et tout ça s'est révélé vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends dire qu'il y a eu un coup d'État, que ce sont les gardiens de la Révolution qui ont pris le pouvoir. Et ce sont des choses que j'ai écrites. Alors, il m'est arrivé dans ma vie de me tromper, mais pour une fois je ne me suis pas trompé, eh bien je me permets de le souligner. Le deuxième livre que j'ai écrit, c'est avec Reza Pahlavi, le fils du Shah. Nous avons écrit ensemble un livre. Moi, j'ai fait mon rôle de journaliste, je lui ai posé des questions et lui a répondu aux questions. Et l'entretien a été réalisé en août 2008 à Washington, puisqu'il est exilé là-bas depuis plus de 30 ans. Et le livre a été publié en février 2009, donc bien avant les événements, quelques mois avant les manifestations et le mouvement démocratique qui a suivi. Et le livre s'intitule « L'heure du choix », Iran, l'heure du choix. Et ce titre était assez prémonitoire, puisque effectivement, lorsque nous avons fait nos entretiens, personne ne pensait, n'imaginait que les Iraniens allaient se soulever contre la dictature et qu'on avait un autre choix que celui de se soumettre au dictat d'Ahmadinejad et d'accepter la bombe ou de faire la guerre à l'Iran. Il y avait une troisième voie qui était le renversement du régime. Et ça, c'est la ligne de Reza Pahlavi, c'est la ligne de tous les opposants. Et lorsque nous avons trouvé... Alors c'est lui d'ailleurs qui a trouvé le titre, L'heure du choix. C'était d'une certaine manière prémonitoire, puisque en février 2009, il disait, et j'étais d'accord avec lui, que bientôt des grands événements allaient se produire en Iran et que le peuple iranien allait intervenir sur la scène de l'histoire et allait devenir un acteur et allait changer la donne. Le troisième livre a été publié il y a quelques mois. Il s'appelle « L'histoire secrète de la révolution iranienne ». C'est évidemment le livre dont je suis le plus fier parce que c'est le plus gros travail. C'est le travail le plus obscur. C'est un travail sur archives, c'est un travail de témoignage. Et je l'ai écrit avec un opposant iranien qui s'appelle Ramin Parham, qui a participé à la révolution quand il était jeune et qui a quitté l'Iran comme beaucoup, comme 3 millions de personnes après la révolution. Lui, il est parti en 82. Et Ramin, qui, contrairement à moi, parle évidemment couramment le farsi, est allé puiser aux sources des archives du régime. Et donc, nous avons sorti un livre qui, je crois, va à l'encontre de toute l'histoire officielle de l'Iran, y compris des mythes qui ont été propagés ici, avec une certaine complaisance à l'égard de la révolution islamique. Nous décrivons ce régime tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, c'est-à-dire un régime qui est né dans le sang, dès le premier jour est né dans le sang, et dès le premier jour a été un régime de terreur. Par exemple, lorsque j'ai commencé l'écriture de ce livre, j'ai rencontré une journaliste qui s'appelle Claire Brière-Blanchet, qui est une collaboratrice de la revue Le Meilleur des Mondes,
Et Claire Brière-Blanchet a été correspondante de Libération en Iran pendant la révolution de 78-79. Et je lui ai dit, Claire, vous m'entendez bien là, ça passe bien? Je lui ai dit, Claire, à quel moment la répression a-t-elle commencé après la prise de pouvoir de Khomeini? Elle m'a dit le soir même. Je lui ai dit, comment ça, le soir même? Le 11 février, le jour de la prise de pouvoir par Khomeini? Elle me dit oui. J'ai dit, attends, tu ne confonds pas? Ce n'est pas le 11 mars ou le 11 avril? Elle me dit non, le jour même. Elle était à Téhéran, le jour où Khomeini a pris le pouvoir. Eh bien, ce jour-là, ce soir-là, on n'entendait pas des cris de liesse, comme on peut l'imaginer, d'une révolution victorieuse, mais les crépitements des mitraillettes. C'est-à-dire qu'en Iran, il n'y a pas eu, comme en France, 1789, la prise de la Bastille, 1790, la fête de la Fédération, et la terreur qui intervient 4 ans après, mais la terreur a commencé le même jour. Dès la prise du pouvoir par les islamistes, il y a eu la terreur. Il n'y a rien de positif dans cette révolution islamique. Quoi qu'on puisse dire ici et là, où je lis encore dans des journaux français que cette révolution islamique, malgré tous ses défauts, malgré la répression, malgré le port du voile par les femmes, a rendu leur dignité aux Iraniens, tout ça c'est du pipeau. Dès le premier jour, ce fut un régime de terreur. Dès le premier jour, on a imposé, dès le premier jour, dès les premières semaines, on a éliminé d'abord les opposants. On a commencé par tuer les généraux du Shah, ceux qui avaient du sang sur les mains, qui avaient participé à la répression contre les opposants. Mais en même temps, on a éliminé ceux qui n'avaient pas de sang sur les mains. Et puis on a éliminé, 5 jours après, quelqu'un, parmi d'autres, un exemple extraordinaire, Hassan Pakravan. Hassan Pakravan, c'était le chef de la SAVAK. Alors on va dire, la SAVAK, c'est une poste politique. Non. Oui, mais en même temps, Hassan Pakravan était l'homme qui, justement, avait fait en sorte de lutter contre la torture au sein de la police politique, d'humaniser la pratique de la police. Et Hassan Pakravan est un homme qui, en tant que chef de la sûreté, était respecté de tous, y compris des opposants. Et Pakravan, il a fait quelque chose d'extraordinaire, humainement, c'est qu'il a été chargé d'arrêter Khomeini en 1963, lorsque Khomeini avait fomenté des émeutes contre le Shah, et Khomeini avait été condamné à mort par la justice iranienne. Et d'une certaine manière, il le méritait. Je veux bien que je sois contre la peine de mort, mais il a fomenté des émeutes qui avaient causé plusieurs dizaines de morts. Et Pakravan avait obtenu la grâce de Khomeini. Et Pakravan avait obtenu du Shah que l'ayatollah Khomeini, alors à la fois par humanisme, mais aussi pour des raisons de tactique politique, pour ne pas en faire un martyr, il avait sauvé la vie de Khomeini et il avait permis que Khomeini soit exilé en Irak, où il y est resté jusqu'en 1978, avant de passer par Neuf-le-Château et de faire un retour triomphal en Iran dans un avion affrété avec nos deniers, puisque c'est la République française qui a affrété le charter qui a ramené Khomeini et ses amis triomphalement en Iran. Eh bien, Hassan Pakravan, l'homme qui avait sauvé Khomeini, qu'est-ce qui lui est arrivé quand la révolution a eu lieu? Eh bien, Khomeini, qu'est-ce qu'il lui a fait comme acte de reconnaissance? Eh bien, il l'a fait exécuter. C'est-à-dire l'homme qui lui avait sauvé la vie, l'homme qui venait dans sa prison quand Khomeini était en prison en 1963, qui discutait avec lui, qui avait cru tisser un lien d'amitié avec Khomeini, qui parlait philosophie, qui parlait religion, etc. Cet homme qu'il avait connu humainement, il l'a fait exécuter. Et qui d'autre il l'a fait exécuter? Il a fait exécuter le policier, le simple policier, qui l'avait accompagné en 1963 lorsqu'il avait été arrêté et qui avait été témoin d'une humiliation, c'est-à-dire que Khomeini, en rentrant dans la voiture de police, s'était cogné la tête. Bah oui, ça arrive, il s'est cogné la tête. Et Khomeini, qui était très fier de sa personne, avait été humilié de s'être cogné la tête. Mais le policier n'était pour rien si la voiture était petite. Eh bien, il a fait exécuter ce policier. Ce dictateur était un dictateur cruel, un des plus cruels de l'histoire. Donc, ce que je veux dire, c'est que des anecdotes comme ça en disent beaucoup plus long que des discours et que des théories sur la nature d'un régime. Voilà la nature de ce régime. Un régime qui, dès sa naissance, est un régime de dictature et de terreur. Alors, pour en revenir à la question, la bombe iranienne est-elle un danger pour Israël? Est-elle un danger pour le monde? Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre comme ça à cette question.